La langue avant les dents. Instant de vie. Homo accumulatus. Alors que je rinçais ma serpillière, j'eus tout à coup un sourire attendri lorsque je me remémorai mon expérience de la veille, quand je me suis approchée de l'évier de la cuisine et que j'ai constaté qu'il n'y avait pas un, mais deux bouchons d'évier posés sur le rebord. Mon étonnement fut aussi spontané que ma question adressée à l'homme postée derrière moi. « Mais, demandai-je, on n'avait bien qu'un seul bouchon d'évier ?» Et lui de me le confirmer aussitôt par un simple « oui ». « Mais alors, d'où vient ce second bouchon d'évier ?» lui demandai-je encore. « Je l'ai récupéré quand ils ont vidé l'appartement de la voisine d'en face », me répondit-il d'un ton tranquille. Je sentais qu'il souhaitait clore là notre échange, mais je n'avais pas terminé mon investigation. « Pourquoi faire, puisqu'on en a déjà un ?» insistai-je. Et là, l'homme me répond avec un aplomb visant à corriger net mon ignorance. « Bah, c'est au cas où on perdrait le nôtre. » J'avoue qu'à cet instant, je me suis sentie stupide face à tant d'intelligence prophylactique. Mais bien sûr, combien d'entre nous ont perdu et perdront dans les jours à venir leur bouchon d'évier ? Distraits que nous sommes, une fois l'eau évacuée dans le siphon, qu'advient-il du bouchon d'évier ? Où nos doigts vont-ils le poser ? Vous m'enviez et vous avez raison. C'est pour toutes ces attentions, qui font mon bonheur au quotidien, que j'ai épousé ce héros de la prévision utile, ce chercheur du nécessaire, sans qui ma vie ne serait qu'un chaos perpétuel. Ma chance ne s'arrête pas là. Il y a une régularité mesurable dans les surprises qu'il me réserve à chacune de ses trouvailles. Un ressort, une boîte de clés ancienne, des taquets d'étagère, les serre-cordons d'un très vieil anorak, des planches de bois, évidemment, des bouts de fil électriques, des coupures de tuyaux, du polystyrène, un interrupteur, un rouleau de liège, de la feutrine adhésive, un candélabre, une machine à coudre du 19e. Perdu peut-être ? Me demande-t-il incrédule un jour en état de choc. La probabilité qu'elle eût un propriétaire défunt me semblait plus crédible puisqu'elle était stockée à la cave sous sa housse. Quelle femme ne serait pas comblée par tant de trésors déposés ici et là, au cœur même de l'appartement, optimisant le moindre espace, gaine technique comprise. Comment résister à ce regard émerveillé quand il trouve quelque chose, à ce visage épanoui quand il sauve un encombrant et qu'il entre en résilience ? Comme cette maquette de bateau, disposée à l'intérieur d'une vitrine, récupérée in extremis à la poubelle. Il ne pouvait pas accepter qu'après tout ce temps dédié à sa fabrication, elle soit ainsi jetée. Il fallait qu'il la sauve, alors même qu'il la trouvait moche. Je précise que le sujet est né après-guerre. Il n'est pas non plus un homme traumatisé par une exposition répétée au manque liée à des conditions de vie atroces. Non, c'est un bourgeois bien né. Certains esprits pourraient se demander si l'homo accumulatus ne présenterait pas quelques signes d'une silogomanie naissante. Son comportement de récupération quasi systématique, de tout et de n'importe quoi, surtout de n'importe quoi, dans l'idée d'en faire usage un jour, pourrait suggérer qu'il se concentre sur toutes ces choses plutôt que sur la réelle cause d'un désordre affectif. Quand un objet croise sa route, il devient son captif. Son esprit est alors dans l'impossibilité de faire la différence entre un sentiment et un raisonnement. L'homo accumulatus ressent l'impérieuse nécessité de prendre avec lui l'objet rencontré. Mais peut-être est-ce simplement un poète qui, par sa grâce, offrira à un objet l'occasion de ressusciter d'entre les oubliés. Que peut-il y avoir de pire que d'être ignoré ?